Salut, j'espère que t'as la forme. Ben moi ça va, tu vois on est en été, je kiffe l'été, il fait beau, il fait chaud, des fois un peu trop, je suis d'accord. Mais là je suis un peu à l'ombre, tranquille, et je vais te présenter ma nouvelle flotte de Cinehoop. Axis Flying m'a envoyé deux petits drones, donc le C25 et le C35. Du coup merci à eux, c'est trop cool. Et en même temps ça va vous permettre de les présenter. Pourquoi je leur ai demandé? Tout simplement parce que j'avais besoin de Cinehoop. Et je voulais un Cinehoop pour une GoPro full. Donc le 35 avec des hélices de 3,5 pouces. Comme je vais vous montrer, c'est quand même impressionnant. Enfin, c'est vrai que moi, en fait, au final, j'ai eu que des Cinehoop pas terribles. Et là, c'est vrai que ça change la donne. T'as vraiment un truc qui a un comportement presque de 5 pouces. Faut pas abuser non plus, c'est pas un 5 pouces. Mais ça dive et tout. Enfin, pour un Cinehoop, c'est vraiment propre. Et celui-ci, où je vais tester, parce que j'ai décase une GoPro 11, je crois, ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai essayé de faire des plans avec, voir un peu ce que ça donne. Parce que là, je vais pouvoir voler avec une machine qui est carrément légère. Je sais pas le poids exact, mais tu vois, t'as un truc tout petit, t'as des toutes petites batteries. Et pour vraiment aller très proche d'obstacles, bon là, j'ai pas de sujet à filmer, mais je vais aller dans les arbres un peu, me balader. Ben, c'est vrai que c'est tout petit, ça fait pas de bruit. Donc, franchement, hâte de vous montrer, hâte de tester. Et parce que finalement, c'est vrai que le Cinehoop, c'est un outil que j'exploite pas assez. Le 5 pouces, j'utilise à fond. Même je dirais même le 6 pouces. En ce moment, j'utilise plus le 6 pouces. Tu peux faire même du Cinehoop un peu dans les arbres. Après, t'as vite fait de toucher des branches et partir un peu n'importe comment. Sur le 3,5 pouces, on est quand même sur du juste après le 5 pouces où, ok, on fait pas du long range, c'est pas prévu pour, ça sert à rien. Mais on peut faire quand même du proxy rapide, suivre des VTT. Suivre des kartings, enfin faire plein de trucs. Et ensuite pour finir, c'est vrai qu'on a les toutes petites machines. Là c'est un C25. Je vais aussi tester là dans 1 ou 2 semaines des C20. Enfin non, je crois que c'est pas le nom, mais en tout cas c'est des 2 pouces de chez Beta FPV. Et c'est encore tout petit, encore plus petit. Et c'est vrai que ces petites machines, niveau créativité, il y a des dingueries à faire. Donc je suis content de vous présenter ces machines et aussi content d'avoir du bon matériel en termes de Cinehoop. Bon, c'est parti, fini de parler, on va voir ce que ça donne ces petits trucs là. Donc là c'est le test du C35 avec une 1000 mAh. Tout à l'heure j'ai testé avec une 1550 mAh et ça volait carrément bien. Donc là on va voir avec une batterie encore plus petite. En fait on a envie de faire de la race avec, tellement que c'est quand même maniable, agile. On va un peu se balader dans les arbres, c'est un peu le but. Avec le O3, c'est vrai qu'on voit quand même carrément bien. Là, c'est incroyable, hein. Se balader comme ça. Donc là, je teste un peu, tu vois, le côté bas de gaz. Donc, je vous dis, il est vraiment stock, il est sorti de boîte. Et je décolle avec. J'ai fait aucun réglage et ça va nickel, hein. Même au niveau des rates et tout, je trouve ça cohérent. J'ai hâte de tester le tout petit, voir un peu si c'est plus simple ou pas. En tout cas, là, ça se fait, tu vois, c'est un 6S. Certains disent peut-être que le 6S, tu vois, c'est un peu trop de patates. Effectivement, ça demande d'être un peu plus doux sur le pilotage, même si dans les réglages de courbe des gaz, tu peux quand même faire en sorte que ce soit quand même plus doux. Mais ça se fait, tu vois, c'est quand même bien. Niveau punch, oh là là, c'est un truc de race, c'est un délire. Hein. Wow, il est vénère. Ça fait combien de temps que je vole? 3,25 ou un peu moins, 3 minutes. Voyons, est-ce que je peux passer dans le van? Après, je sens que j'ai quand même une machine qui a quand même de la patate, c'est lourd. Je peux pas non plus me balader à faire des demi-tours dans le van. Hein. Trop content. Non mais c'est une dinguerie, hein, regarde. C'est quand même propre, hein, les splittess, les dives. En plus, là, je suis en fin de batterie. Hein. Bon, j'ai posé, je suis à 3,67 au niveau de la batterie. Ça fait peut-être 3-4 minutes que je vole. Franchement, c'est hyper correct. Hein. C'est un putain de setup. Non, les protections de l'hélice sont pas mal. Hein. C'est pas dégueu. Tu vois, je peux passer dans les herbes et ça se fait bien. Non, c'est cool. Un petit chasing de Logan. Ça va plaire à Enour, ça. Bon, on va le laisser tranquille. Il va se dire, c'est quoi ce bordel? Pourquoi on me suit comme ça? 3,60 au niveau de la batterie. Alors, les batteries, elles sont vieilles. Mais en fait, ça fait longtemps qu'elles sont en stockage. Donc, en soi, elles sont pas tant abîmées que ça. Ouais, 4 bonnes minutes. Franchement, en vrai, je peux aller en presta comme ça, mais sans rien toucher au niveau des réglages. Et je me sens très à l'aise. Donc ça, c'est un super point positif. Trop curieux de tester le petit. On va voir ce que ça donne. Là, pour ce qui est de la GoPro, c'est une GoPro 11 que j'ai décase avec la case FlyU. Donc là, FlyU ne m'a pas envoyé, enfin, j'ai rien demandé. J'en ai besoin, du coup, je l'ai prise et elle est très très cool.
Elle est peut-être un poil lourde, mais elle a l'air quand même bien solide. La spécificité sur ces frames, en vrai, je trouve un peu bizarre, tu vois, de premier abord, c'est ces petits mounts, tu vois, soft mount. Et je trouve que c'est hyper flexible. Enfin, tu vois, ça bouge de ouf. Je me suis dit, les images, elles vont être cata, ça va bouger, c'est un peu l'enfer. Mais on verra. Tu vois, là, ça bouge pas mal, mais sur les images, je trouvais que c'était nickel, donc tant mieux. Là, ça bouge encore plus, donc on verra. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec le gros Cinehoop, là, c'est beaucoup plus lent. Mais en même temps, c'est bien fluide. Il y a moins de vent que tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait un petit vent. Là, il n'y a rien du tout. Enfin, en fait, le truc, c'est que ça garde moins bien sa trajectoire, mais ça va moins vite. Et le fait que son 4S aussi, la courbe des gaz est quand même un peu plus linéaire. Je m'envoie dans un truc, là. Je suis pas sûr, hein. Tu vois, typiquement, là, avec le gros, je pouvais pas m'amuser à me balader. Là, je peux, en fait. Tu vois, je peux voir, hop, il y a la planche de surf. Après, je suis pas le meilleur des pilotes, mais non, c'est trop bien. En vrai, c'est vrai que pour se balader un peu dans des petits endroits, c'est vraiment trop pratique. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 minutes que je vole. Bon, j'avais la lipo un peu fatiguée. Là, j'ai des vieilles lipos, hein. Donc c'est pas optimal. J'adore, j'ai hâte de voir les images parce que si les images sont bien, genre, c'est bon, j'ai trouvé mon combo parfait. Allez, je vous amène à la rivière parce qu'il fait un peu chaud, on va se baigner, on va aller voler. Je vais récupérer mon sac avec mes affaires. Ce que j'ai envie de voir aussi, c'est que essayer de mettre une GoPro full dessus, voir ce que je peux mettre comme lipo aussi dessus. En vrai, les naked c'est bien, mais là pour le coup, c'est un peu chiant, faut les décase. C'est pas hyper solide, encore que là avec cette case un peu en alu, ça a l'air d'être quand même pas trop mal, mais tu vois, c'est pas étanche et tout. Donc si tu peux mettre une GoPro full directement avec une batterie, en vrai, je vais tester. On va voir. Je vais tenter quelque chose, qui peut le plus, peut le moins. C'est quelque chose que je me dis souvent. Donc là, on va tester GoPro Full avec une batterie, là, c'est une 900 mAh en 4S. Mais non, mais ça bouge de ouf. En vrai, moi, ça me fait flipper. Je trouve que ça bouge vraiment. Voilà, je me suis mis en auto. Honte à moi. Pour ce qui est du Cinehoop, en vrai, auto, c'est pas mal parce que vu que tu peux aller en intérieur, extérieur. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais peut-être dû faire dès le début. J'espère que ça vole, hein, et que ça vole bien. Sinon, je les renvoie de toute façon. Je vais leur dire que c'est de la merde. Ça partit en fail-safe, je vais peut-être éviter de voler au-dessus de l'eau. Ça vole! Ça vole, ça vole! Ouais, c'est... Je suis obligé de mettre du gaz quand même, hein. J'essaie de me mettre en face. Par contre, ouais, je sens qu'il y a... Il y a de l'inertie, tu vois. C'est pas quand il y a de la GoPro Naked. Tu sens que c'est léger. Là, quand ça part d'un côté, ça part, quoi. Mais ça se fait. Voyons, on va essayer de mettre un peu plus de rythme. Après, en vrai, c'est le vrai test, hein, parce que là, si ça marche, il fait vraiment super chaud. Il fait pas loin des 40 au soleil. Enfin, j'en sais rien, mais il fait vraiment chaud, là, je transpire, j'en peux plus. S'il n'y a pas les moteurs qui crament ou des ESC, ça veut dire que c'est pas trop mal. Bon, j'ai mes lunettes qui se mettent à ventiler. Allez, on va au-dessus de l'eau. Putain, je suis vraiment un connard de faire ça. Je connais pas la machine. Premier vol un peu de test comme ça. Ça fait vraiment un effet miroir, hein. Je vais vraiment me foutre à l'eau là. 364, ça fait quoi, 2 minutes que je vole? Parce que ça, pour voler en intérieur, c'est très bien, hein. Tu vois, si t'as la flemme de te mettre une naked, bah, tu peux voler comme ça et ça... Ok, ça met plus de flux d'air que si t'as une naked, parce qu'il y a plus de poids. Mais c'est raisonnable comparé à un 3,5 pouces où ça brasse de l'air. Moi, je vais essayer juste... Waouh. Oh, ça balance, attends. Si je fais des tests, c'est pas au-dessus de l'eau. Mais ouais, quand j'accélère, je sens le contrepoids. Il y a la GoPro qui me fait remonter le nez. Au niveau des moteurs, ouais, on est chaud quand même. Mais tu vois, je les tiens à la main, donc c'est pas brûlant non plus. Au niveau des ESC, je peux pas mettre les doigts. Non, mais je suis vraiment surpris. Je pensais pas que ça allait porter et voler aussi longtemps. Genre,
plus de 3 minutes. Après oui, j'en vois pas, hein, je suis en mode chill, mais c'est du vol ciné-hoop, on fait pas des dingueries avec. Et du coup c'est vrai que cet à-coup, je le sentais quand j'accélérais. Donc ça c'est pas tip top. Après il y a toujours possibilité de pas de le soft monter et de visser directement à la plate. Mais attends, j'ai fait 4 minutes de vol avec ça. C'est abusé. Non mais après stab ça va être bien, hein, ça va être clean. Hein. Bah je suis giga content. Attends, tu sais quoi, je vais t'en parler dans l'eau là parce que j'en peux plus. Ah, je sais pas si je suis un connard de faire des reviews comme ça, mais en vrai c'est trop bien. Comme je te l'ai dit et tu l'as compris, au niveau du vol, il n'y a pas grand chose à dire, genre c'est très clean, ça vole très bien. J'ai pu tester un peu différents types de ciné-hoop, donc le Fox 35 comme tu l'as compris. J'étais un peu mitigé, notamment sur les plastiques, je trouvais ça intéressant parce que c'était grave solide, ça pouvait amortir les chocs, mais ça pouvait toucher les hélices des fois, donc causer des crashs, donc pas fou. Celui-là, je pense que c'est un peu l'hybride entre les deux. Ça amortit peut-être un peu moins les chocs, mais ça amortit quand même. Mais ça risque pas de toucher les hélices, donc ça trop bien. Parce que j'avais pas mal volé aussi avec la frame d'Escape, qui est très bien en soi, tu vois, c'est des frames carbone. Mais je sais pas, j'aime pas, t'as beau mettre les protections plastiques et tout, je trouve que c'est quand même... c'est peut-être plus fragile ou plus cassant, et si tu casses une plate en carbone, il faut tout changer, enfin changer toute la plate. C'est... au final, je sais pas, je l'ai pas tenté, j'aimais pas trop. Tandis que là, au niveau design, bon voilà c'est correct, hein, j'ai pas un coup de cœur dessus, mais c'est un design quand même utile, qui fonctionne, qui marche. Pour accéder aux composants, c'est pas optimal non plus, genre t'as pas de vis enlevées et tu peux accéder. Tout est plutôt bien rangé. T'as quand même de la place dedans, donc non franchement le 3,5 pouces, trop bien. En vrai le 3 pouces, je pense c'est pas déconnant, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. C'est vrai que si tu veux quelque chose voler quand même un peu dynamique, le 3,5 pouces est trop bien, t'as l'impression d'avoir un 5 pouces. Ça c'est vraiment très cool. Par contre si toi tu veux faire que du vol ciné chill, en vrai le 3 pouces te suffit. Et que t'as une GoPro full, ça te suffit, et ça brasse peut-être un peu moins d'air, tu vas vouloir voler peut-être un peu moins longtemps. Sinon plus petit, t'as celui-ci, le 525. J'étais un peu sceptique au début, surtout de mettre une GoPro full dessus, mais en vrai ça se fait, étonnamment ça se fait plutôt même très bien, avec confiance, parce que là les conditions sont pas si simples, c'est quand même très chaud. Donc c'est vrai que pour faire de l'intérieur, mais tu sais, t'as pas envie que, par exemple tu voles dans des bureaux, t'as pas envie que toutes les feuilles s'envolent. Avec le 3,5 pouces, c'est vrai que ça fait un barouf, tout va s'envoler, c'est un peu chiant. Et ça peut être quelque chose d'hybride, parce que si t'as une naked, t'es super léger, t'es super light, tu peux aller où tu veux, si tu craches, c'est pas si grave. Hein. En gros, t'as une petite machine très légère qui, si tu craches même sur quelqu'un du tournage, qui fait partie du tournage, c'est pas si grave, parce que y a pas d'inertie. Là, si tu mets une GoPro, il y a quand même plus d'inertie, tu vois, si tu le prends, ça peut faire un peu plus mal, mais ça reste quand même tout petit, ça va pas très vite. T'as les hélices, même si tu mets malencontreusement un doigt dedans, bon un doigt ça doit faire mal quand même, mais c'est pas non plus un 5 pouces. Donc tu vois, au début je pensais que je me suis dit tel C25 c'est un truc un peu bâtard, je sais pas. Et en fait c'est trop bien, et je crois que même je vais faire tous mes vols en ciné-hoop avec ce setup là. Enfin, tous mes vols vraiment intérieur, indoor avec celui-ci, parce que t'es quand même vraiment hyper... t'es quand même plus précis que l'autre. Ou l'autre, t'as plus de puissance, donc forcément quand on a un truc un peu plus gros, plus puissant, être dans des endroits très réduits. Dans mon van, je pouvais pas me balader avec celui-ci, je sentais que si je reculais un peu, ça allait trop vite. Tandis que celui-ci, c'est trop à l'aise, t'es beaucoup trop à l'aise, tu sais que même si tu touches, c'est pas grave, tu vois, t'as les petites protections d'hélice. Trop bien, après avoir pareil la résistance des ducks, donc non, très agréablement surpris, trop content. C'est vrai que les ciné-hoop, c'est vraiment autant les 5-6 pouces, j'avais ce que je voulais parce que j'avais mes Flex One justement, donc je faisais mes frames comme je voulais, avec le setup que je voulais. Mais les ciné-hoop, j'ai toujours un peu galéré, jamais trop eu un bon ciné-hoop avec lequel j'avais confiance. Le Foxhook 35, j'aimais bien. En vrai, c'est un peu le même concept, et comme je t'ai dit, c'est point négatif. Mais par contre, j'ai fait un crash à Madère qui m'a dégoûté de cette frame, parce que en fait, les câblages passent pas au bon endroit. Si tu crashes, tu peux couper tous tes fils, ce qui s'est exactement passé avec ma frame, avec mon drone, donc j'étais un peu dégoûté. Et d'ailleurs il est en mode poubelle ce drone maintenant, parce que j'ai mis le O3 sur un des deux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, présentation. Si t'as des questions sur ces deux frames et tout, n'hésite pas, que ce soit sur Instagram ou là en commentaire. Mais en tout cas cette vidéo elle est faite pour toi si tu savais pas quoi prendre comme ciné-hoop. Sache qu'il y en a plein sur le marché des ciné-hoop, plein des biens j'imagine.
Mais c'est vrai qu'Axis c'est quand même une bonne marque. Et là ils ont fait quand même de bons produits. En tout cas moi je suis satisfait. On verra à long terme parce que là je les ai depuis pas très longtemps, tu vois, j'ai fait vraiment 2-3 vols avec. Mais en tout cas sur un premier avis, un premier feeling, j'ai trouvé vraiment très très cool. Je te dis ciao, à la prochaine, très rapidement d'ailleurs. Et bonnes vacances si t'es en vacances, et si t'es pas en vacances, tu le seras aussi bientôt, j'espère. Ciao.